Messieurs, dames, bien le bonsoir, jeudi 30, je me trompe pas, on est bien le 30 novembre, ce soir, 19h-20h, ici en Europe, 13-14 du côté de l'Amérique du Nord, Québec, Montréal, j'espère que vous allez toutes et tous bien, comme moi en tout cas, la forme, le sourire, le poil soyeux, l'œil brillant, la bave aux lèvres, du plaisir de vous retrouver pour parler actualité cybersécurité, c'est tous les soirs avec Zataz. Moi, c'est Damien Bancal, et vous, eh bien, bienvenue, amis E, amis S, amis sans rien, bref, installez-vous tranquillement, c'est la cyber-émission, je suis en pleine forme, comme vous allez le voir, j'ai un paquet d'actualités rien que pour vous, un paquet de vannes aussi, sinon c'est pas drôle, je vous rappelle que c'est une émission
détendu, où on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux, je pense que c'est le meilleur moyen, eh bien de pouvoir passer à un message sympathique d'actualité, ou en tout cas de cybersécurité. Alors comme tous les soirs, le petit disclaimer qui va bien, je vous le rappelle, si vous êtes nouveau ou nouvelle, eh bien cette émission tous les soirs sur Zattaz Twitch, le Twitch de Zattaz, eh bien nous parlons de cyberactualité, on regarde les articles que j'ai pu diffuser sur Zattaz ou sur d'autres lieux où je travaille, mais aussi les autres, parce que c'est important, vous le savez, s'informer c'est déjà commencer à se sécuriser et alerter les autres, eh bien c'est clairement les sauver. Donc ici vous n'apprendrez pas à devenir de génialissimes hackers informatiques, non ça n'existe pas, vous ne deviendrez pas non plus des cybercriminels parce que vous n'apprendrez pas à utiliser le dernier code à la mode qui permettra de pirater votre grand-mère, votre cousin ou l'inconnu qui vient de traverser la rue. Non, ici on parle cybersécurité pour se protéger, vous et moi, mais aussi les gens qu'on ne connaît pas parce que comme je viens de vous le dire, il faut s'informer, et s'informer donc, c'est se sécuriser. Voilà, on a posé les petits jalons avec le petit disclaimer, c'est comme ça tous les soirs dans la cyber-émission depuis un mois. Écoutez, ça va faire un mois pile poil que la cyber-émission existe, et je tiens franchement à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à venir nous rejoindre chaque soir, même quand il y a du football, eh ben ça fait drôlement plaisir. Alors aussi comme chaque soir, vous le savez, en tout cas, maintenant vous le saurez si vous venez de découvrir l'émission, là maintenant, on est des humains, et les humains, on aime se dire bonsoir, bonjour, et donc du coup je vais dans le chat saluer, eh bien toutes les personnes qui ont déjà débarqué leur petite mimine et leur petite souris, eh bien tout simplement pour dire bonsoir, bonjour, j'espère que vous allez bien, et donc comme on n'est pas que derrière un écran et derrière un clavier, eh bien je trouve important de se saluer. Vous êtes dans la cuisine de Zattaz, mais je suis aussi dans votre cuisine, dans votre salon, dans vos toilettes, dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Vous m'invitez chez vous, il est normal que je vous salue aussi. Alors j'ai vu le maître, le maestro, le Batman des réseaux sociaux. Ouais, on va peut-être arrêter là. En tout cas, c'est le Ostri international. C'est le modo en chef du chat. Donc, si jamais vous avez des questions, il sera tout à fait capable de vous répondre. C'est le patron du chat. Et si jamais vous faites des bêtises, il sera là avec un énorme plaisir pour vous attaquer à la jugulaire. En tout cas, merci, mon Ostri, d'être toujours présent. Il est pas loin. Et aussi, sa petite femme, Modo 2, Modo qui est aussi notre mascotte, je vous le rappelle, quand on se dit bonsoir, eh bien on peut se faire aussi un petit bonsoir à notre mascotte préférée, Majorette, et puis après on ira voir les autres mascottes qui sont beaucoup moins parlantes et beaucoup moins agréables que Majorette, ce sont les Bubules. Vous allez voir, c'est deux salles, deux ambiances totalement différentes, en tout cas merci les Modos, mais aussi merci aux VIP, les VIP sont jamais bien loin, ils sont capables de vous répondre à nos VOI Important Personality, bah c'est simple, ce sont des fidèles de chez les fidèles, ce sont des gens qui sont là depuis très très loin, et d'ailleurs il va y en avoir des nouveaux là incessamment sous peu, parce que on a des fidèles qui sont non seulement de grande langue, ils discutent beaucoup dans le chat et ça c'est génialissime, ils sont toujours bien présents et en plus je suis en train de peaufiner le Discord qui nous permettra de nous retrouver aussi quasiment en live parce que je souhaiterais le lancer pour le grand jeu de Noël le 23 décembre 2022. Ça sera la grande finale, comme le football, quelques quand même jours avant, où vous allez pouvoir gagner des cadeaux pour le Noël de Zattaz, le Noël avant Noël, mais ça on en parle à la fin de l'émission. Alors, bonjour mon Modo, bonjour mon Ostri national international, bonjour Darkinux, j'ai vu qui encore, je descends dans le chat, je vous expliquerai pourquoi je descends dans le chat, j'ai vu aussi Yvain691, Illusion135, salut le gang, salut-il, salut à toi l'ami, j'ai vu Tiesk aussi, on s'est croisés cet après-midi quand j'ai diffusé les rediffusions, j'ai vu notre Québécois international aussi, salut à toi Nero Wild, hello Damien from Québec City, Canada, avec ses deux sublissimes drapeaux. Nous avons qui encore? J'ai vu Lionel, non, mais Lionel Lizzy, salut à toi, bonsoir à tout le monde. J'ai vu Cybermarcus, Electronic Boine Chain, Electronic Boine, je vais jamais m'en sortir avec vos pseudos les amis. Nefernetaum 27, salut à toi. Oubaouou, salut à toi Oubaouou. Nouveau dans la chaîne, nouveau premier passage et premier message et un bonsoir, comme ça, clac, comme au poker, il vient de nous faire un carré d'as. Eh bien écoute, salut à toi, cher ami. Lulu Cursus, salut à toi, salut tout le monde. mon Ostri qui est en train de vous montrer qu'il a une série de collections de marteaux loin d'être négligeable. J'ai vu encore Buanzi, Darkinux, t'as déjà cité mon copain Ziloui. J'ai vu G-Ems, hello à toi camarade, premier message, pareil. Allez, poker d'as, on se tape un super hello, il vient tout juste d'arriver. Ça fait drôlement plaisir. Cybermercus, je t'ai déjà vu, je crois. Et Seiku, bonsoir, en tout cas, bonsoir à ceux qui ont salué, donc du coup, il est important que je vous rende la main, et je tiens
Aussi, à saluer, eh bien, tous les nouveaux follow qui sont apparus, eh bien, comme des petits anges dans la nature. CTRLX, Berden00 et le Bip Lebonski, Cactus Jack 2. Ensuite, j'ai qui? J'ai quoi? J'ai New Web, je l'ai déjà vu. Elvins, merci Elvins qui m'a renouvelé son 6e mois d'abonnement. Il a utilisé son Prime et il m'a proposé de son 6e mois. Eh bien, écoute, un énorme merci pour ta fidélité, mon cher Elvins. J'ai vu qui encore? Akita 21, Bonnet Greux, j'ai vu Gui, j'ai vu Chicken, Gwins 1337 et Dinatsu, ça c'est pour les follow de ce soir et d'aujourd'hui. Et justement aujourd'hui, vous avez pu certainement vous en rendre compte si vous étiez déjà connecté, eh bien c'est depuis lundi, vous pouvez assister, vous pouvez réutiliser, vous pouvez surtout regarder les rediffs des émissions passées. Alors ce que je fais, c'est que je vous rediffuse les 4 dernières émissions, les 4 dernières émissions de la semaine, ou en tout cas des jours passés, ce qui vous permet eh bien, de les retrouver si vous le souhaitez, dans la joie et la bonne humeur. En tout cas, dans votre Twitch, ça vous permet eh bien, soit d'aller sur YouTube, !YouTube si tu veux avoir l'adresse pour pouvoir retrouver les rediffs, mais aussi profiter des rediffs, eh bien, tout simplement sur Twitch. Ça te permet de les mater tranquillou dans ton téléphone ou où tu veux, et donc du coup, ça vous permet de récupérer ce que vous n'avez pas pu voir dans les jours précédents. Je vous rappelle que sur YouTube, vous avez 2 à 3 vidéos cybersécurité chaque jour, dédiées à la cybersécurité pour tout le monde, pour le grand public, en tout cas pour se protéger vous et moi. Et vous pouvez retrouver aussi les rediffs si besoin, rediffs découpés par morceaux, par rubrique. Comme ça, du coup, si vous vous intéressez par exemple qu'au ransomware, eh bien vous avez une rubrique dédiée ransomware. Comme ça, vous retrouvez toutes les actualités dédiées à cet environnement. Je vous le rappelle aussi, si vous souhaitez me causer, @zataz comme dans le chat de Twitch. Eh bien, moi, comme ça, dans le chat, je vois que vous me causez, que vous me posez des questions, ou tout simplement, vous partagez vos tranches de vie numérique. Parce que je vous le rappelle, j'ai eu, en plus on m'a envoyé une photo, je devais vous la montrer mais je sais pas où je l'ai mise, mais on m'a envoyé une photo où des gens sont dans leur salon en train de regarder la Zataz émission, donc hey pour ceux qui sont en train de regarder dans leur salon, et toujours est-il qu'ils ne voient pas le chat, ces gens, ces personnes, ces fidèles, ces viewers en tout cas, et bien donc du coup, je vais citer ceux que je lis, comme ça tout le monde peut en profiter. J'ai vu quoi? J'ai vu Zoué Toxique, bonjour à tous, salut à toi, Zoué Toxique, pardon, qui vient de saluer tout le monde. Oh là là, bonsoir. Bonsoir monsieur Bitor, comment va-t-il? Autre modo de la chaîne, autre modo toujours présent. Bonjour à toi mon copain. Oh bah Darkinux qui vient de nous tirer son chapeau, parce que Darkinux, alors oui, le petit jeu, c'est quoi? C'est qu'ici, vous avez vos points de chaîne. Donc, à partir d'un certain nombre de points de chaîne, si vous tirez votre chapeau, pour saluer par exemple, eh bien moi, je tire ma casquette. Et comme vous l'aurez compris, nous avons débuté cette émission avec la casquette du SWAT. Eh bien, comme notre ami Darkinux vient de tirer ses points, eh bien, je retire la casquette pour faire passer une nouvelle casquette qui est celle de Orelsan. Pourquoi je fais ça? Bah écoutez, c'est le petit gimmick de l'émission, le petit clin d'œil. Donc, les gens qui s'abonnent ou qui crachent leurs points de chaîne, eh bien, je change de casquette. Je suis collectionneur, j'en ai 3000. Donc, du coup, voilà. C'est l'occasion de s'amuser aussi de ça. Donc là, j'en ai préparé plein en cas de besoin. Alors, je regarde s'il y a eu d'autres choses. J'ai vu qui? J'ai vu News Curit. Salut à toi, camarade. J'espère que tu vas bien. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? Il est quelle heure? Il est quelle heure ici? Il est 13h09, 19h09. Ça dépend de la région où tu te trouves. J'entends en région mondiale. Et maintenant, on va peut-être attaquer un petit peu le sommaire. Les poissons, les poissons, les poissons. Je vous présente Bubule 1, Bubule 2, Bubule 3, bref, il y en a 12, ce sont les autres mascottes de l'émission. Ah, elles sont beaucoup moins intéressantes que Majorette, ils sont beaucoup moins, en tout cas, professionnels dans la modération, je vais être très clair avec vous. Mais voilà, ils sont là depuis le début, ce sont nos mascottes. Certains grands fidèles ont vu les bébés des premiers Bubules, d'autres ont vu le décès des Bubules en live. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, voilà, c'est la partie où on va parler du sommaire. Alors si jamais vous vous posez la question de c'est quoi tous les petits bonhommes là qui courent là-bas, vous suivez mes doigts, vous voyez tout ce qui saute là. Regardez, Darkinux, Cybermarcus viennent de faire un petit saut. Eh bien c'est simple, ce sont les abonnés de la chaîne, donc du coup les gens qui sont abonnés, on les voit, voilà, ce sont les petits Atasiens, et en plus ils ont un petit bonus, eux, pour le jeu de Noël, ils peuvent récupérer des points, mais ça je vous en parlerai à la fin de l'émission. Vous n'êtes pas obligé d'être abonné. Attention, je ne force personne. Et dans tous les cas, si vous ne souhaitez pas être abonné, c'est qu'un détail. Vous pouvez aussi jouer au grand jeu de Noël sans être abonné. Je vous le dis tout de suite. Alors, j'ai vu Tiesque qui a récupéré ses 1000 points, qui m'a tiré son chapeau. Eh bien, mon ami Tiesque, nous faisons un salut très rapide à Avenir, la marque d'Orelsan, pour faire un petit coucou à la casquette marron. Voilà, une casquette marron qui vient d'une zone géographique désertique. Et donc, du coup, bah voilà, il a tiré sa casquette, il a tiré ses petits points. Et donc, du coup, je te salue sous cette forme
Là. Sympa la statue de toi dans l'aquarium. Eh oui, je suis un lapin crétin et je suis très fier d'être un lapin crétin, je te le confirme mon Bitor. C'est pas à toi que je vais expliquer mes appointances avec les lapins crétins, hein, ok? Alors, oh ben regardez Nero Wild. Alors là carrément, Nero Wild, il a pris les dés. Il a fait comme ça, il a soufflé, il a lancé sur la table et il vient de nous craquer ses 300 diamants, ses 300 bits. Ben merci, ça fait drôlement plaisir camarade, merci pour ton cadeau. Chaque soir, vous me faites des cadeaux de ce principe-là, que ce soit des bits ou des abonnements ou tout simplement des follow, ou tout simplement un bonsoir, vous allez bien, on a aimé. C'est sublissimement enrichissant et encore un énorme merci pour votre gentillesse, votre participation en tout cas, d'être là et d'être une... Eh ben voilà, une ambiance génialissime, tout ça est grâce à vous, et d'ailleurs je vais vous en parler dans quelques instants. Oh là, G-Ims, pardon d'avoir écorché ton pseudo. Merci pour ton sub. Bon bah voilà, bah écoutez, que dire de plus? Je n'ai même pas encore commencé le sommaire, que vous êtes déjà en train de me gâter. Merci G-Ims pour ton abonnement, ça fait drôlement plaisir. Coucou Coocorp, autre grand fidèle de l'émission. J'espère que tu vas bien, et merci G-Ims. Ok. On va arrêter là, hein, on est d'accord? Bon allez, on attaque le sommaire. Je vais vous parler de quoi ce soir? On va parler de la Corée du Nord. Et oui, il semblerait que des pirates de la Corée du Nord, en tout cas affiliés à ce pays, sont en train de mettre en place un petit logiciel qui semble faire pas mal de dégâts. On en parle dans un instant. On va parler aussi des DRH. Des ressources humaines dans votre entreprise peut-être qui sont de plus en plus facilement la cible de pirates informatiques. Et je vais lancer une alerte, vous êtes les premiers à la voir, elle sera demain sur Zataz. C'est attention DRH. Vous pouvez recevoir une demande d'un de vos employés, en tout cas des employés pour qui l'entreprise verse un salaire, qui vous demande de changer son RIB. Eh bien, vous allez très vite comprendre qu'il y a peut-être anguille sous roche. On va parler aussi de faux services Microsoft. On en a parlé hier avec cette histoire de ce mail se faisant passer pour Marion Maréchal Le Pen, hein, politique française. Eh bien, on va en parler là cet après-midi et ce soir, là maintenant. Il y a eu des arrestations dans ce milieu et vous allez voir qu'on va essayer quand même d'appeler ce pirate qui hier nous a raccroché au nez. On va essayer de le rappeler ce soir en live. Peut-être que c'est la police qui va décrocher. À suivre, on va parler aussi d'Ozint chaque soir. J'essaie de vous trouver des outils. On avait arrêté un petit peu là ces derniers temps parce qu'il y avait quand même beaucoup d'actualités. Il y en a eu un hier, il y en aura encore un ce soir, il y en aura encore un demain, etc. etc. Vous êtes fortement demandeur de ce genre d'outils. Je vous rappelle en plus, hein, dans le grand jeu de Noël de Zataz, le 23 décembre, vous pourrez gagner mon ordinateur portable. Que vous soyez abonné ou non, hein, attention. Hein. Dans cet ordinateur, en plus, je vous ai rajouté 1000 outils divers et variés dédiés à l'OSINT, hein, la recherche d'informations via des sources ouvertes. Bon voilà, on va en parler là dans quelques instants. On va parler aussi des fuites Twitter et WhatsApp. J'ai tellement lu de bêtises sur ce sujet que j'ai craqué et je me suis dit, il faut qu'on en parle, il faut que je vous montre des choses. Parce qu'à force d'entendre des bêtises, c'est peut-être potentiellement faire aussi peur à des gens qui n'ont rien demandé et qui aujourd'hui se disent mais c'est quoi tout ça, encore un piratage? Alors que non, c'est pas nouveau. On va parler aussi de VPN. Vous avez très certainement dû le voir. Zataz est partenaire d'un opérateur VPN depuis cet après-midi. Je vais en parler avec un test, je vais être très clair avec vous, sans fioriture. Ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé. Et voilà, on va mettre les points sur les i sur le produit. En tout cas, c'est partenaire de Zataz, donc du coup, vous avez un lien qui peut être diffusé si vous voulez l'utiliser en version gratuite. Servez-vous, c'est fait pour ça. Et si vous voulez vous abonner, j'ai réussi à vous dégoter une promo de moins 80%. Donc voilà, on en parlera dans quelques instants. Juste, c'est d'ailleurs mon Ostri tout à l'heure qui m'a posé la question. Est-ce que c'est fiable? Est-ce que ça vaut le coup? On en parle dans quelques instants, vous serez définitivement fixé sur le sujet. Et pourquoi? Eh bien, vous avez été nombreux à me dire, tu peux nous donner des idées sur des VPN? Eh bien, du coup, je suis en train de me les faire un par un et je ne citerai que ceux que j'aime et que ceux que j'ai appréciés et testés. Il faut savoir que c'est quasiment une petite semaine de test, pour celui-là, plus exactement 4 jours définitifs de test à suivre. Alors ensuite, on finira par quoi? Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Le mec est en train de se dire, oh, il n'y a que ça comme actualité? Non, non, il y en a quand même un petit peu plus. Ok, allez, on attaque par la première des premières, et ça, je vous la dois. Bonjour Decalypso, bonjour, je suis nouveau et j'aimerais vous contacter en privé, c'est assez important, on m'a dit de venir vous voir, sinon superbe vidéo. Merci à toi Decapsunao, pour me contacter, point d'exclamation, contact dans le chat et tu auras l'adresse directe pour m'écrire mon ami. Pour information, pour me contacter, c'est pas très compliqué, hein, je vous explique, on a calculé là dernièrement, j'ai 47 moyens, il y a 47 moyens sur le web pour me contacter directement.
Donc téléphone, mail, réseaux sociaux, sites web, etc., etc. Donc merci les amis d'avoir tapé, Decalypso, tu vois, point d'exclamation contact, et tu as l'adresse directement pour m'écrire. Petite information, si vous tapez point d'exclamation help, vous avez toutes les commandes du chat. Comme ça, vous pouvez savoir où me trouver sur les réseaux sociaux, comment m'écrire, les sites web, etc., etc. Bonjour, le micro. Alors, d'abord, je souhaitais vous remercier. Vous toutes et vous tous. Vous qui êtes là en live sur le chat, vous qui regardez sur YouTube, vous qui venez sur les réseaux sociaux, sur les sites web, etc., etc. Et je vous explique pourquoi. J'ai appris cet après-midi une information qui fait plaisir. Je vais être très honnête avec vous. C'est une importante société européenne qui analyse quoi donc? Eh bien, ce qu'ils appellent les influenceurs. J'ai découvert et j'ai appris cet après-midi que dans le top 500 des influenceurs high-tech, j'étais le 32e. Donc, voilà. Je pense que si j'arrive à tomber dans des tops ou des machins comme ça, c'est grâce à vous, tout simplement, parce que moi, je ne suis pas demandeur. Hein, je n'ai rien demandé. J'ai appris ça cet après-midi dans la joie et la bonne humeur. Donc, du coup, vous voyez, là, par exemple, je suis entre la directrice de l'innovation de la Société Générale. Je suis aussi à côté de Micode. Donc, voilà, c'est plutôt flatteur. C'est même très flatteur. Donc, voilà, je suis le 32e influenceur high-tech sur ce top 500 fait par cette société Tito. Hein, Tito qui explique comment ils définissent leur score, etc. Donc il n'y a pas à première vue que du réseau, il n'y a pas que du web, il y a aussi tous les extérieurs. Donc voilà, c'est une petite info auto-promo, auto-contentement, auto-merci, mais surtout, c'est à vous que je dis merci, parce que si Zataz est de plus en plus connu, et d'autant plus sur les réseaux sociaux, hein, on est tout jeune là, hein, sur Twitch et sur les autres réseaux sociaux, parce que c'est un moyen aussi de montrer le boulot qui est fait, et puis etc., etc. Oui, mais tout ça ne fonctionnerait pas si c'était pas intéressant, que ça vous intéressait pas, et que vous ne repartagiez pas, par exemple. Donc c'est tout, j'aurais quelque chose à dire. Encore? Non, plus sérieusement, merci. Allez, on va attaquer les actualités un petit peu quand même, les amis, qu'en pensez-vous? Alors, la première des actualités va concerner la Corée du Nord, parce que malheureusement, ça nous concerne, nous, Français, Canadiens, Luxembourgeois, Belges, Suisses. Alors, comme dans chaque émission, je vous le rappelle, hein, je vous mets le lien là directement sur Twitch dans le chat, 19h-20h, hein, n'hésitez pas à venir, et 13h-14h côté Québec-Montréal, en tout cas c'est sur Twitch. Zatascom. Et si jamais tu es sur YouTube, il n'y a pas de chat, mais là c'est en dessous, hein, dans le descriptif, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, et laissé un petit message, ça fait drôlement plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est 2 à 3 vidéos uniques cybersécurité par jour. Servez-vous, c'est fait pour ça, pour se cybersécuriser et cybersécuriser tous ses proches, voire même les inconnus, voire même vos collègues. Hein, après tout, si jamais vos collègues peuvent être attaqués, vous pourriez être potentiellement des victimes. On en parle dans quelques instants. Alors cette information, c'est quoi? Eh bien, c'est la société ESET, E-S-E-T, hein, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est l'opérateur de solutions antivirus et d'outils de cybersécurité, qui a repéré un groupe de pirates informatiques qui s'attaquent, bien sûr, à toute la planète. Alors, ils les ont appelés APT-37. Alors, moi, les APT, je trouve tellement ces termes qui ne veulent strictement rien dire, sauf pour ceux, un petit peu comme le médecin qui prend le Vidal et dit APT-36 ? Oui, non, si on pouvait être un petit peu plus clair sur ce genre de propos. Mais au moins, ce sont des propos techniques qui concernent des gens qui ont besoin d'avoir l'information encore plus rapidement. Et donc là, ces pirates informatiques, alors on a l'impression qu'il y en a vraiment énormément, hein, parce que des Nord-Coréens, quand on écoute ces chercheurs, quand on écoute plein de sociétés, il y en a plein. Alors on en connaît quelques-uns, hein, mais là, celui-là, Scarcruft, eh bien, ils ont travaillé sur une nouvelle souche d'un code malveillant qui s'appelle Dolphin, le petit dauphin. Et surtout, ce qui est intéressant par rapport à ce qu'expliquent les chercheurs, c'est qu'ils s'appuient sur Google Drive. Et donc, du coup, cet outil, semble-t-il, s'intéresse fortement, en tout cas les pirates informatiques, s'intéresse à première vue à toute population pouvant leur apporter des informations. Et surtout, vous l'aurez compris aussi, on a cru comprendre que la Corée du Nord, en tout cas ces pirates, affublé de l'étiquette Corée du Nord, s'intéresse surtout et avant tout aux crypto-monnaies, bref, aux moyens de détourner de l'argent et très certainement en blanchir. Alors ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est qu'EZ explique que ce groupe existe depuis quelques temps. Il faut savoir qu'ils avaient déjà lancé des cyberattaques, ce groupe Scarcruft. En 2021, par exemple, ils avaient déjà lancé des attaques sous forme de phishing, en tout cas de pièces jointes malveillantes au sein de courriels.
C'est toujours intéressant quand même de voir que ils ont beau être des pirates qu'on considère comme très dangereux, que l'on peut considérer comme étatiques, en tout cas très certainement peut-être militaires aux ordres de la dictature de Corée du Nord. Le phishing reste un élément qui semble être toujours aussi efficace, et en plus quand on se dit qu'ils vont passer par des outils comme Google Drive, qui est censé être aussi ultra sécurisé, avec des filtres, etc., ça montre que cette chasse, hein, ce jeu du chat et de la souris, du cow-boy et de l'indien, enfin bref, comme vous le souhaitez côté sobriquet, pour le moment, les pirates informatiques ont toujours, et auront toujours, je pense, cette petite longueur d'avance. Plus il y aura de chercheurs, plus il y aura de possibilités de mettre des bâtons dans les roues de ces gens, on sera tous au moins safe et sauf. Donc voilà, je trouvais intéressant. Tiens, en parlant de chercheurs derrière, on parlait tout à l'heure de Micode, il faut savoir que Micode va rejoint l'école pour qui je travaille, Oteria Cyber School. Il va donner une formation sur la fabrication et la constitution de cheval de Troie, des Trojans, en tout cas des outils qui permettent d'infiltrer des ordinateurs, comme celui qu'on vient de voir là par exemple. Et là pareil, le partage d'informations, le partage de savoir, plus on sera au courant, plus on pourra alerter les autres, et comme je le dis tout le temps, alerter c'est quoi ? C'est sauver les autres. Alors je vous rappelle, hein, si vous avez des questions, des phrases, des propos, n'hésitez pas @atascom à mettre directement dans le chat. Et là, après cette actu que je vais vous dérouler là maintenant, je vais vous voir dans le chat. Et puis on va discuter. Hein. Donc si jamais vous avez des questions à me poser, je vous réponds. Si vous avez des tranches de vie à partager, n'hésitez pas. Et si c'est pour me dire que la France a gagné au foot, n'hésitez pas à le dire non plus. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le match. Moi je pensais que c'était ce soir à 20h. Donc du coup j'ai fait une émission un peu courte pour éviter, en tout cas que les Français qui aiment suivre le live puissent aller voir le match de foot. Et mes filles m'ont dit, papa, t'as tout compris, c'était cet après-midi à 16h. Bref, on l'aura compris, je ne comprends rien. Allez, justement, avant de vous rejoindre sur le chat, on va parler aussi de cette actualité qu'il faut vraiment prendre au sérieux, parce que je ne cesse de le dire, que les pirates informatiques s'intéressent fortement aux ressources humaines, à la comptabilité, et tout ce qui va permettre de la collecte d'informations, soit pour l'utiliser en temps réel, mais aussi et surtout pour l'utiliser par rebond. L'attaque de l'homme du milieu n'a jamais été aussi vraie quand on voit la possibilité de ces pirates informatiques de d'abord collecter de la donnée pour infiltrer par exemple des comptes mail, des ressources humaines ou tout simplement de sociétés qui font appel à des ressources humaines extérieures. L'attaque de l'homme du milieu, c'est simple, hein, c'est le pirate informatique qui ensuite va contacter les ressources humaines à votre nom pour dire oui, pour mon prochain salaire, voici mon nouveau RIB. Alors au départ, on pourrait se dire « Ah, c'est de la blague ». Ensuite, on pourrait se dire « C'est de la science-fiction ». Je n'ai jamais vu autant d'infiltration de ces tentatives de fraude qu'on pourrait appeler clairement fraude au président, hein, fraude aux faux virements, les faux vies. Il n'y en a jamais eu autant. Alors on en a parlé beaucoup, je vous en avais parlé il y a plus d'un an concernant par exemple les loyers. J'en ai reparlé même dernièrement parce que ça avait impacté aussi des sociétés de location de logement, des bailleurs sociaux, etc., etc. Ça impacte de plus en plus des employés, des salariés. Un exemple très concret, il est super présent, mercredi 30 novembre, 15h25, c'est simple, c'est aujourd'hui, d'accord ? Plusieurs personnes m'ont contacté parce que leurs ressources humaines ont reçu ce message en expliquant, je souhaiterais changer de RIB pour recevoir mon salaire, pour recevoir, ma paie. Et donc du coup, le pirate a donc réussi à intercepter les mails des employés, donc de correspondre bien sûr à la bonne entreprise et donc de correspondre à la bonne société gérant les ressources humaines, entre autres, et donc la paye. Et là, vous avez le message qui a pu être envoyé. Et franchement, heureusement que les mecs écrivent comme des sagouins, soyons très clairs. Salut, alors petit carré, c'est moi qui ai caviardé, hein, vous m'excuserez, mais j'ai caviardé bien sûr des informations qui peuvent être considérées sensibles ou pouvant permettre pas mal de choses pour remonter soit le pirate ou simplement s'en servir ensuite derrière. Là c'est salut XXX, donc déjà le pirate pense savoir que l'employé se permet de tutoyer ou en tout cas d'être un peu plus, on va dire, open avec les ressources humaines. Alors salut XXX, trouvez les détails de mon compte mis à jour ci-dessous. Je suis heureux que vous puissiez aider. Les salaires peuvent aller sur ce compte à 100%. Heureusement, mais heureusement qu'ils ne savent pas écrire.
Honnêtement, parce que ça aurait pu largement mieux passer si le phrasé avait été beaucoup plus administratif, s'il avait pu mettre des éléments qui permettaient de cibler des éléments beaucoup plus professionnels que seul la RH et seul l'employé possèdent. Et puis bien sûr, ce pirate informatique fournit l'intégralité des données de ce nouveau IBAN, de ce nouveau RIB à la RH qui aurait pu, sans réfléchir, sans alerter, sans s'inquiéter, sans se poser la question, et taper toutes les coordonnées bancaires, et donc du coup ensuite eh bien, le salaire se répartit dans les poches clairement de ce malveillant. Alors, prudence, n'hésitez pas à rappeler par mail toutes les personnes qui s'occupent de vos données au sein de l'entreprise. Bonjour, je tiens à vous rappeler que si vous avez une question concernant mon RIB, mon numéro de sécurité sociale, je ne les transmets que de visu. Je viens vous voir. Je n'envoie rien par mail, je n'envoie rien par téléphone, je n'envoie rien par SMS, etc., etc. Parce que je vous dis, je n'ai jamais vu autant de ce type de cyberattaques. Et si jamais ça vous arrive, d'entrée de jeu, déjà, on alerte très rapidement la société impactée, les ressources humaines ou autres. Très rapidement, on va déposer plainte et on alerte sa banque. Coupez. Enfin, en tout cas, voilà, je vous alerte de ce genre de problématiques. Et puis surtout, parlez-en autour de vous. On a cybermalveillance.gouv.fr par exemple, mais on a plein d'autres moyens d'alerter tout notre environnement parce que, je vous dis, moi, les cas, j'en ai jamais vu autant. Et si on pouvait éviter que ça vous tombe dessus, que ça tombe sur vos proches ou vos collègues, voilà, comme je le dis tout le temps, informer, c'est déjà commencer à se sécuriser et alerter les autres, c'est les sauver. Allez, je viens vous voir dans le chat, les copains et les copines, et je vais lire dans la joie et la bonne humeur ce que vous racontez. Alors, je vais voir, je vous rappelle, @atascom, comme ça je sais que vous me parlez directement. Tout ce qui n'a pas la signature @atascom, je ne vais pas la regarder, les amis. Vous causez beaucoup entre vous, et ça, merci, génial, vous êtes une sublissime communauté, ça fait drôlement plaisir. Et donc, du coup, hop, je descends. Super, je vous écris après le live. Bah écoute, de Calypso, d'abord tu restes là, et puis n'hésite pas surtout à m'écrire si tu as besoin de conseils ou d'autres éléments. Devant Micode, et GG, de rien mon Bitor, il est très 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 méritant. Moi je suis rien à côté quand tu vois, je crois que c'est 1 million de viewers qu'il a sur YouTube, etc. Et puis ce qu'il propose, qui lui est beaucoup plus technique, et c'est vraiment cool. Donc il y en a pour tout le monde, c'est plutôt génialissime, donc très bien. 59 Boulby, c'est bon ça, c'est bon ça. Bon, Yvan 59, félicitations. 59 Boulby, bravo à toi, des bisous les copains. Bon ça je descends, l'autographe, voilà, sympa, blablabla, je descends. Ah c'est pour ça que vous causez autant. Quoi? Slam sur les Attasiens? Darkinux, non, il faut taper point d'exclamation, saut. Il y aura d'autres commandes, mais je vous les donne pas tout de suite. Alors, je descends. Qui dit 1-0 pour la Tunisie? Ah bon? La Tunisie, elle a gagné, c'est cool. Écoute, c'est cool parce que c'est du foot et que le meilleur gagne, après tout. Mais si je me souviens bien, parce que mes filles essayent de m'éduquer au football, j'ai cru comprendre que la France était déjà qualifiée. Pardon, je viens d'avoir mon petit rot. C'est bien, Damien. Ne jamais boire. Alors... Je ne cesse de le dire pourtant, je suis vraiment un idiot du village. Je ne cesse de dire qu'il ne faut pas boire de l'eau à bulles avant de faire de la télévision ou de la radio. Moi, bien sûr, sur Twitch, j'ai décidé que je me prendrais ma petite bouteille de petites bulles. Et après, bien sûr, on s'étonne que je fais du petit roro. Alors, je descends. Oh là, Kiji, merci pour ton merci camarade, merci pour ton prime, ça fait drôlement plaisir. Merci pour tous les cadeaux que vous pouvez me faire, je vous cache pas que ça fait drôlement plaisir. Non pas que j'ai besoin de cet argent, j'ai déjà 16 Porsche, donc vous comprenez que vais-je en faire d'une 17e. Plus sérieusement, l'argent est tout simplement réinjecté dans les jeux. Et par exemple, pour les cadeaux de Noël, il y a des cadeaux qui m'ont été offerts, j'en parlerai en fin d'émission, des bouquins, l'ordinateur je vous l'offre. Mais comme vous me versez des sous, et merci encore, ça fait drôlement plaisir, ça fait vivre la chaîne, eh bien je les réinjecte après en cadeau. Alors bien sûr, après avoir payé l'URSSAF, je vous le dis tout de suite. Parce que bon, ça fait partie de l'entreprise globale de Zataz, donc tout ça est déclaré dans la joie et la bonne humeur. Mais ça, moi je trouve ça tout à fait normal. Alors je descends. Darkinux, qu'est-ce que tu me dis mon camarade? Dans ma boîte, même les demandes de changement faites par la banque, quand tu fais de la mobilité bancaire, ils ne veulent pas. Et il faut absolument passer par l'outil interne. C'est contraignant, mais ça évite ce genre de problème. Ah bah c'est clair. C'est terrible, mais les pirates informatiques ont continué à mettre des bâtons dans les roues dans ce qui aurait dû être normalement faciliter la vie de tout le monde. Souvenez-vous, en tout cas pour les plus anciens, il y a 30 ans, on nous disait « Ouais, l'Internet, ça va vous faciliter la vie. Fini le papier, fini le machin, fini le truc. » Bon, déjà, il n'y a jamais eu autant de papier ou de choses imprimées. Et puis, eh bien, moi, je prends des exemples très concrets. Il y a des sociétés qui passent par le service veille Zataz.
Oh ben vous verriez le process complètement fou. Bon là par exemple le PayPal de Zataz a été relancé, etc. Euh, Ils m'ont demandé un nombre de papiers, de contrôles, etc., etc., qui font que je le comprends. Hein, ils se protègent et ils me protègent aussi. Mais les pirates informatiques emmerdant tellement de monde que les processus sont devenus complètement fous. Hein, regardez la double authentification. Il y a certaines banques, c'est encore des petits cartons en papier, comme des batailles navales. Bref, on ira jusqu'au bout. Alors, je descends. Pouf pouf pouf. Pourquoi ne peut-on pas couper la Corée du Nord d'Internet? Elle est même pas sur Internet, la Corée du Nord. Hein. Ta question est excellente. Hein. Elle est pas sur Internet, la Corée du Nord. En plus, ils ont leur propre machin, leur propre réseau. Oui, mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que on montre des pirates proches de la Corée du Nord, mais ils sont peut-être au Canada, ils sont peut-être en Chine, ils sont peut-être en Thaïlande, ils sont surtout en Asie, dans des pays limitrophes beaucoup plus libres, où ils peuvent agir, hein, des espèces de top, cette espèce de cinquième colonne, cette armée cachée, etc., etc., cette colonne numérique. Oh, c'est peut-être 500 mecs ou filles qui font de l'argent et qui reversent l'eurobol à la Corée du Nord. Comme ça, quand ils vont y revenir, ils feront partie de ces gens, de ces nantis, hein, de cette terrible dictature. Mais donc voilà. Si je peux te répondre sous cette forme-là. Alors, toujours ces erreurs lexicales. Ah bon? Qui, quoi, moi, où? Bah, c'est pas impossible que je raconte des bêtises. Ah non, je crois que c'est plus comment ça fonctionne et peut-être qu'il apprendra à un dev. Je ne sais pas du tout quoi vous parlez, les amis. Ah, attends, j'ai une question. Comment protéger ces données sur Android? Car j'ai modifié le DNS, mais pourtant ça ne passe pas. D'ailleurs, comment vérifie-t-on? Vérifie sinon qu'un site de formation n'est pas une arnaque. Mais t'as trop de questions dans tes questions. Je vous laisse vous répondre, les amis. Il n'a pas mis Zatascom pour tout ce qui est site de formation. Très compliqué. Je conseille très fortement d'abord de regarder. Je vais te répondre parce que ta question est super pertinente, hein, des Calypso. Hein. Bah déjà, regardez si elles ont pignon sur rue, si elles ont une adresse physique, comment les gens en parlent, surtout les élèves, anciens et présents. Voilà, déjà, c'est des éléments qui doivent pouvoir t'indiquer certains détails sur est-elle fiable ou non fiable. C'est ce que je pourrais me permettre de donner comme préconisation, en tout cas, pour faire attention. Alors, je descends. Donc, encore merci, hein, Kiji. Je viens de voir là apparaître dans le chat pour ton Prime. Ça fait drôlement plaisir. Merci pour ton cadeau. Ursaf. Toc, tac, tac. Je descends. Killer Shoot, bonjour à toi, c'est ça un Killer Shoot? J'ai pas mis les bonnes lunettes, on en parle ou pas? Killer Shoot, c'est écrit en super petit dans le chat, je suis très malin d'avoir fait sous cette petite taille. Killer Shoot, en tout cas, salutations à toi. Je viens de voir mon Cybermarcus et Coocorp, tous les deux qui m'ont tiré leur chapeau, hein, vous savez, les petits points de chaîne que vous avez là à côté des Atasiens. Alors, on dit au revoir à la casquette marron et on dit bonjour à la casquette canadienne, pouf, qui est beaucoup plus petite. Et donc, du coup, quand je vais l'enlever, mon cerveau aura pris chaud et je ne dirai que des bêtises. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'une casquette pour dire des bêtises aussi? J'ai vu quoi? Glouboulou. Oh, bah c'est rigolo comme pseudo. Bonjour à toi, Glouboulou. Je ne t'ai pas vu dans les follow, mais c'est peu importe. Je t'ai pas vu apparaître en tout cas. En tout cas, welcome, installe-toi tranquillement. Merci mon Coocorp. Bah voilà, mon Coocorp aussi, pareil, qui fait des cadeaux, un amour. Merci. Bah tiens, il y avait le train de la hype qui vient de s'afficher devant mes yeux. Nero Wild 300 pièces, Coocorp 300 pièces, Cybermarcus 200 pièces. Merci les copains, sans parler des abonnements qui sont passés. Je vous remercierai tous à la fin de l'émission. C'est promis, dans tous les cas, c'est la tradition de l'émission. Donc je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas ce soir. Alors, qu'est-ce que j'ai? Hello Damien, pour moi je persiste dans le top 5. Oh bah c'est très gentil, mon Dwarf 185. Est-ce que vraiment les tops c'est très utile? Ça fait plaisir. Alors attention. Savoir que bah voilà, on fait partie d'un top que des gens ont constitué, ils ont pris du temps, etc. pour le faire, ça fait plaisir. Je rappelle que être au sommet de la montagne permet de tomber beaucoup plus vite. Voilà, donc lentement mais sûrement. Non, en tout cas, ça fait drôlement plaisir. Et puis écoute, merci en tout cas de ton compliment, ça fait drôlement plaisir. Samar75, salut mon copain, grand fidèle de l'émission aussi, fait partie des VIP. Donc pareil, lui, il est capable de vous répondre quand il arrive à l'heure. Non, vous arrivez quand vous voulez. Hein. C'est votre cuisine ici. Hein. Vous arrivez, vous repartez, etc. etc. Allez les amis, arrête de me dédos. Je te dédosse pas, c'est pas possible. Bon allez les amis, on attaque les autres actus, go. Alors, dans les autres actualités, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous proposer? Bon, on est d'accord, il y a plein... Oh bah, écoutez, au moment où j'allais appuyer sur le petit bouton qui va bien, qui arrive, mon Cybermarcus qui vient de nous mettre 100 nouveaux petits diams.
Eh les gars, votre mine de diamants, il faut me la présenter. En tout cas, ça fait drôlement plaisir. No Wild 300, Coocorp 300, Cybermarcus 300. Oh, vous êtes des amours, c'est voilà, je ne cesserai de le dire. Nous sommes amours. Hein, avec toute cette amassie de gens super désagréables et agressifs, ça fait plaisir d'avoir une communauté qui s'agrandit, qui est toujours de plus en plus positive. Alors, en parlant de positive attitude, souvenez-vous, hier, je vous ai parlé de cette arnaque, de ces pirates informatiques qui se faisaient passer pour qui? Qui se faisaient passer tout simplement pour... Alors, attendez, je cherche mon téléphone. Hop, qui se faisait passer pour Marion Maréchal, ex-Le Pen, qui est donc une politique française d'extrême droite. Et comme je vous l'ai expliqué, en fait, quand les gens cliquaient sur son soi-disant mail, on arrivait sur ce genre de message. Message qui, vous la connaissez, en tout cas je l'espère, peut apparaître dans un ordinateur, un téléphone portable, bloque votre matériel, en tout cas vous fait croire que le matériel est bloqué, et vous incite à téléphoner. Pour vous en sortir, pas d'inquiétude. CTRL, ALT, SUP, et vous verrez eh bien, le navigateur qui affiche la chose, et vous êtes tranquille. Bon, bonjour à toi, nouveau follow, installe-toi tranquillement. Si c'est dans votre téléphone portable, pareil, hein, vous fermez le navigateur, vous videz la cache quand même parce que ça pourrait réapparaître automatiquement, etc., etc. Et donc ce soir, on va faire exactement la même chose qu'hier. On va appeler les pirates en live. Alors, on a deux possibilités cette fois-ci pour ce numéro de téléphone. Je vous explique. Soit ce sont les autorités, la police française qui va répondre. Ça pourrait être drôle. Soit c'est encore ces escrocs. Pourquoi je vous dis ça et on en parle dans quelques instants? Plusieurs personnes ont été arrêtées dans le sud de la France et en région parisienne qui étaient instigateurs de ces arnaques. Et donc, on va appeler. Alors, je vais prendre ce numéro de téléphone-là et on va voir si quelqu'un veuille bien me répondre. Là, c'est un peu la panique. Hein. C'est un peu... Ah. Aujourd'hui, c'est Orange. Souvenez-vous, ce numéro de téléphone-là, ça correspondait à Free hier. Bon, on ne pourra pas parler à ces charmants pirates. Ils font très certainement partie de cette bande, et on va en parler maintenant, qui a été arrêté eh bien, par les autorités. Ils ont fait, alors c'est le Parisien, mais il y a aussi un autre article du Midi Libre qui en parle. Donc il y a eu des personnes... Du côté de Montpellier et du côté de la région parisienne, ils avaient des sociétés de cyberinformatique, hein, ils avaient des sociétés informatiques, donc ça vous montre un petit peu l'ambiance, et ils ont fait quoi? Eh bien, ils ont contacté quasiment 4000 personnes. Ils ont réussi à piéger au moins 4000 personnes. Alors, c'est la direction territoriale de la police judiciaire qui a mis la main sur ces gens. Ils vendaient quand même les réparations entre 100 et 1800 euros. Autant dire que quand ça tombait sur des papy-mamies, c'était plutôt particulièrement dégueulasse, hein, soyons très clairs. Alors, comme je vous l'ai souvent dit, ils passent par des plateformes téléphoniques et cela passait par une plateforme téléphonique du côté de la Tunisie, qui, d'autant plus, certaines de ces plateformes pensent vraiment travailler honnêtement pour des entreprises qui ne vont pas être des margoulins, des voleurs, en tout cas des gens qui vont détourner de l'argent. Et le plus terrible dans cette histoire, c'est qu'il s'est avéré que des gens qui avaient déjà été crédules et piégés une fois, se sont fait piéger une deuxième fois. Ils ont reçu, pour certains, dans la foulée, eh bien, tout simplement un message leur demandant, ben voilà, on a arrêté les pirates, on va vous rembourser. Et les gens ont été... une deuxième fois, eh bien, retirer du pognon de leur compte en banque. J'essaye de retrouver exactement le terme, mais je ne l'ai plus en tête. Toujours est-il que certains sont même fait piéger 2 fois. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les autorités eh bien, ont mis la main, en tout cas, sur ces voleurs-là. Peut-être que c'était ceux qui avaient mis en place cette arnaque, qu'on je vous ai expliqué hier, et on a tenté de les appeler et ça ne fonctionnait plus. Tout ça en partant de quoi? D'un faux mail d'une femme politique française. Quand vous cliquez dessus, vous tombiez sur ce genre de piège. Ces messages qui apparaissent et qui vous expliquent « Attention, votre ordinateur a été infiltré, vous êtes en danger, appelez-nous, on va vous sauver. » Bref, les enquêteurs continuent de travailler. La preuve... Et comme hier soir et comme dans les prochaines émissions, je vous rappelle, vous pouvez eh bien, revenir. Oh là, on va éviter de cracher dans le micro. Je vous rappelle, sur Zataz, vous avez une rubrique OSINT qui devait être mise en place depuis 5 ans. Et vous avez tellement été nombreux à poser des questions sur le sujet, je perdais du temps, etc., qu'elle est apparue là il y a 7-8 mois. Donc du coup, vous la retrouvez tout en haut de Zataz, là-haut, vous cliquez sur OSINT. Et vous tombez sur quoi? Vous tombez sur tous les tutos, sur tous les outils que je peux utiliser. Ça vous permet, par exemple, comment remonter une adresse mail, etc., etc., les outils, la vidéo tuto, etc., etc.
on va arrêter d'utiliser etc. Sinon, je vais être obligé de payer des royalties sur ce sujet. Alors, ce soir, de quoi allons-nous parler? Eh bien, on va parler d'un outil que j'ai trouvé plutôt intéressant qui passe par GitHub. Dans tous les cas, vous pouvez récupérer les codes sources, mais il y a aussi donc la version qui est tout à fait possible d'utiliser dans ce principe-là. C'est quoi? C'est vous avez une information à rechercher sur un mot-clé, sur une personne, sur un pseudonyme, et donc vous la tapez tout simplement. Donc là, on va prendre quelque chose de simple et efficace. On va prendre football. Vous tapez le hashtag tout simplement et vous choisissez le réseau social où vous souhaitez voir apparaître toutes les informations correspondant à ce mot-clé ou à ce hashtag. En social engineering, c'est très intéressant. En Ozin, c'est d'autant plus intéressant parce que vous avez peut-être un mot-clé correspondant à une personne que vous recherchez, à un produit, une entreprise, une rue, etc. etc. Souvenez-vous, hier, vous retrouvez d'ailleurs la vidéo sur YouTube, on a vu la géolocalisation vous permettant d'avoir toutes les photos prises autour d'un environnement selon les moteurs de recherche, selon les réseaux sociaux. Donc du coup, ça vous permet de fabriquer un environnement loin d'être négligeable sur une cible physique, par exemple. Eh bien là, même principe, je tape football, je clique sur le lien qui m'intéresse et il va me sortir toutes les informations, tous les contenus correspondant à ce mot-clé. Bon là, je me suis pas connecté à Twitter, donc on ne verra pas des choses beaucoup plus complètes, mais c'est plutôt intéressant parce que je vous dis, vous avez un mot-clé particulier, vous avez une information que vous recherchez, eh bien, il va vous ressortir toutes les informations présentes sur tous les réseaux sociaux correspondant à ce mot, à cette marque, à cette personne. Et donc, du coup, ça permet de continuer à réduire votre entonnoir de recherche. Parce que l'OSINT, ou le social engineering, en tout cas, toute la matière qui vous permettra de faire cette étude sociale de votre cible, quelle qu'elle soit, il peut y avoir une masse d'informations phénoménale. Au moins, ces outils-là permettent de réduire cet entonnoir et à la fin d'avoir, d'extraire cette donnée qui vous permettra de continuer votre enquête, votre recherche, votre analyse. Bref, servez-vous, c'est fait pour ça. Il y en a plein sur Zataz, il y en a plein dans l'ordinateur que je vous offre pour Noël. Servez-vous, apprenez, découvrez, partagez. Alors justement, là, on parlait des réseaux sociaux. On va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé. D'abord chez WhatsApp et ensuite chez Twitter. C'est simple, je vais vous montrer les bases de données. Alors installez-vous au fond de votre fauteuil, comme ça, bien au chaud, que vous soyez dans vos toilettes, dans votre salon, dans votre cuisine, dans votre bureau, où vous voulez. Je vais vous montrer les bases de données de Twitter et de WhatsApp. On en a tellement entendu parler qu'il y a un moment, j'ai cru que j'allais saigner des yeux, du nez et des oreilles, tellement j'ai lu tout et n'importe quoi. Donc autant attaquer. Alors d'abord, on va commencer par WhatsApp. Je pense que vous êtes au courant. On a entendu parler, de quoi donc? Exactement partout, tout le temps. On a lu que il y a eu 500 millions de numéros de téléphone liés à des comptes WhatsApp qui ont fuité par un pirate informatique. Dans ces comptes, il y a 20 millions de Français. Alors, je vais vous mettre l'URL, l'article que j'ai écrit sur le sujet, qui vient tout juste de sortir pour vous, pour Twitch, mais donc du coup, vous l'avez sur zataz.com. Et si tu es sur YouTube, petite cloche, petit pouce, petit message si tu as aimé ça. Inscris-toi, en tout cas, suis la chaîne, tu auras 2 à 3 vidéos dédiées à la cybersécurité par jour. Et donc, tu auras le lien correspondant à cet article. Pourquoi j'ai voulu en parler? Parce que j'ai tellement lu de bêtises. Et surtout, oh là là, c'est une nouveauté, cybersécurité, encore une nouvelle fuite, etc. etc. Oui, sauf que les primo-diffuseurs de cette information est quand même une société qui vend des VPN. Soit, elle fait ce qu'elle veut de l'actualité et des informations qu'elle trouve, sauf que cette information ne date pas d'hier. Il faut savoir, et pour les plus fidèles de Zataz, souvenez-vous, en janvier 2021, souvenez-vous, en février 2022, souvenez-vous, en mai 2022, souvenez-vous, en mois d'août 2022. Bref, je vous ai parlé de cette fuite de WhatsApp qui ne date pas d'hier, elle date de 2019. C'est en fait, et je vous ai mis les liens ici, tiens, c'est quoi ça? Dégage-toi, hop. Je vous ai mis le texte diffusé par le premier pirate et qui en fait est la fuite de Facebook de 2019. Le message du pirate est là. Alors bizarrement, personne ne l'a vu, encore moins ceux qui ont diffusé l'article en disant « Venez chez nous, venez voir, venez chez nous ». Et puis en plus, mettez votre numéro de téléphone dans le petit outil qu'on a mis en place qui vous permettra de savoir si vous avez été piraté. Bref. Encore une fois, on a beaucoup entendu parler de ce genre de choses. Ouais, sauf que quand vous regardez la base de données, c'est simple, c'est celle d'il y a 2019, où vous aviez par pays avec les numéros de téléphone. Donc il n'y a rien de nouveau. Il ne faut pas vous étonner, bien sûr, si vous êtes sur WhatsApp, d'avoir été contacté par des gens qui avaient votre numéro de téléphone. Ils l'ont depuis 2019.
Bizarrement, ça avait disparu dans les méandres du dark web. On la trouve gratuitement, hein, cette base de données, depuis 2019, même si au départ les pirates la vendaient. Après, elle est réapparue en 2021 où les mecs les vendaient par petits bouts, par pays. Et puis là, c'est reviendu, ou paraît-il qu'elle était à vendre. Non, 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 elle est toujours diffusée gratuitement. Ce qui est intéressant, je montre personne du doigt, hein, mais au moment de la diffusion du communiqué de presse et de l'article correspondant à ce sujet, en tout cas, ça citait deux pirates informatiques qui sont la même personne, qui venaient tout juste de s'inscrire sur des forums de pirates informatiques sur le web. Donc tout nouveau, hein, tout frais. Et la seule information qu'ils avaient, c'était celle-ci. Voilà, c'est comme quoi le hasard fait bien les choses. Toujours est-il qu'il ne faut pas vous inquiéter. Si vous êtes sur WhatsApp, arrêtez, tout simplement. Et s'ils ont votre numéro de téléphone, bien changez-en si vous avez la possibilité de le faire. Sinon, subissez tout et n'importe quoi en cyberattaque, en tout cas téléphonique, SMS, MMS. L'important, c'est que vous ne répondiez pas à des messages qui ne vous sont pas destinés parce que ce ne sont pas des amis qui vous les envoient, ou ce qui vous paraît un peu trouble, comme des cadeaux, par exemple. Faites gaffe, tout simplement. Alors, l'autre fuite de données dont on a entendu pas mal parler, c'est la fameuse fuite de données correspondant à, roulement de tambour, Twitter. Twitter, vous avez très certainement dû en entendre parler, il y a soi-disant une nouvelle fuite de données correspondant à plus de 5 millions d'usagers de Twitter. Alors, si tu es sur Twitch, 19h, 20h ou 13h, 14h si tu es à Québec, Montréal, 19h, 20h si tu es en Europe, en France, tu peux voir le lien là directement dans le chat. Et si tu es sur YouTube, il n'y a pas de chat, mais tu l'as en bas, dans le descriptif, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, le petit message qui fait drôlement plaisir. Et en plus, si tu t'abonnes, tu as 2 à 3 vidéos par jour dédiées à la cybersécurité. Profites-en. Et donc, l'article en correspondance, parle de cette fuite de données de Twitter. Alors, ça tombe très très bien. On n'arrête pas de parler de Twitter depuis qu'Elon Musk y a mis la main, son gros nez et tout. Hein, sa mauvaise humeur, sa façon de manager les gens, etc., etc. Bref, aujourd'hui, Twitter est devenu un petit peu la cible qu'on montre facilement du doigt. Je rappelle quand même cette phrase d'un grand philosophe chinois, « Les idiots regardent le doigt qui montre la lune ». Ça, c'est une autre histoire. Toujours est-il que cette fuite de données soi-disant nouvelle a été, elle aussi, diffusée par un communiqué de presse d'une société qui vendait des VPN, qui a été reprise ensuite par la presse. Ça, c'est qu'un détail. Ce qui est plutôt intéressant, c'est que ce 5,4 millions de données, plus exactement, pareil, elle existe depuis longtemps. Zataz vous en a parlé en janvier 2022. Souvenez-vous, pour les plus fidèles de l'émission, et en plus, vous retrouvez ça dans les rediffs de YouTube. Ils n'ont rien inventé. Les mecs avaient déjà la main sur ce genre de données. Alors pour souvenir, c'est une faille, je vous en avais parlé, hein, c'est une faille qu'un pirate informatique a d'abord commencé à vendre à première vue. Souvenez-vous, je vous les avais montrés. D'ailleurs, je me demande même si j'ai pas mis le lien dans l'article, je vous laisserai rechercher ça tranquillement. Il a vendu 18 000 $, souvenez-vous, il y avait une faille. Attendez, si c'est ici, si je me trompe pas, hop, on va y aller dans la joie et la bonne humeur. Regardez, janvier 2021, 500 millions d'informations Facebook, ça c'était pour LinkedIn. Et ici, je vous parlais de Twitter. Les mecs, en fait, avaient trouvé cette faille qui leur permettait d'extraire des données de Twitter. À cette époque, c'était des pirates informatiques qui voulaient se venger de spécialistes de la cybersécurité sur Twitter parce qu'ils avaient, à première vue, certains travaillé avec les autorités pour les arrêter. Bref, toujours est-il que cette fuite de données ne date pas d'hier, que cette fuite de données n'est pas une nouveauté et qu'il ne faut pas vous inquiéter, c'est 5,4 millions de données, comme je l'explique dans l'article. Si vous avez changé vos mots de passe qui n'étaient pas concernés, mais au moins si vous les avez changés, ça vous a rassuré. Vous avez peut-être changé votre mail, je vous le conseille fortement. Après, le reste, il n'y a pas de gros risque, d'autant plus si vous utilisez la double authentification, vous ne risquez strictement rien. Alors effectivement, il y avait potentiellement les adresses mail correspondant au compte Twitter. Eh bien, changez-le si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que cette faille et cette fuite ne datent pas d'hier, ok ? Twitter, d'ailleurs, avait enfin avoué avoir eu un problème au mois d'août 2022. Et souvenez-vous, en mai, juin et juillet 2022, sur la Twitch émission de Zataz, je vous avais expliqué que des gars commençaient à vendre des petits bouts, des petits bouts de compte. Bon, voilà, aujourd'hui, encore une fois, on parle de vieilles fuites de données qui font buzzer, hein, tout simplement, qui font attirer des gens sur des sites internet qui vendent des VPN. J'ai rien contre, mais dans ces cas-là, dites que cette base de données est vieille et qu'elle est ressortie.
Hein, c'est un peu comme cette base de données de santé que Xataz avait découvert il y a 1 an et demi et qui ressort là quasiment tous les mois, soit en forme payante ou soit en forme gratuite. On va pas dire oh nouvelle faille ou nouvelle fuite, viendez. Voilà, c'est aussi rassurer un petit peu les utilisateurs qui se disent encore une faille, encore une fuite, c'est un peu le bordel. D'autant plus qu'autour de Twitter, et là c'est la deuxième actualité autour de Twitter, ça bouge énormément et loin d'être négligeable d'ailleurs ce mouvement un peu perturbant. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, il faut savoir que Twitter vient de fermer son unique bureau européen qui était basé à Bruxelles. Alors, il y avait 2 personnes qui ont été remerciées d'aller voir ailleurs si elles y étaient parce que, comme vous le savez, Elon Musk a décidé de faire dans son entreprise, il a besoin de gagner de l'argent et donc il a considéré qu'il y avait trop de monde. Donc, du coup, il a quand même demandé à énormément de gens de partir. Il a, par exemple, aussi réduit la cantine, les frais, etc. Ça, pour un chef d'entreprise, on peut le comprendre. Réduire les frais, etc., ok, pourquoi pas, parce que, eh bien, ça va permettre à l'entreprise de gagner des sous. Certes. Sauf que là, c'est Julia Motzer et Dario Lanasa. On va être très clair, ces gens-là avaient une mission plus qu'importante. Ils étaient là pour la modération et surtout pour gérer toute la partie, qu'on appelle DSA avec l'Union européenne. Bref, éviter les débordements, faire respecter la loi, etc., etc., plutôt embêtant parce que du coup ça montre que Elon Musk continue ce mouvement, donc on peut comprendre sur certains éléments, donc on peut comprendre aussi que des pirates informatiques ou des gens qui veulent montrer du doigt un petit oiseau que tout le monde voit en ce moment, tout le monde le regarde avec un œil plus ou moins intéressé, plus ou moins apeuré, en tout cas ça montre que ça ne laisse pas indifférent. Voilà, Twitter et son petit oiseau vont-ils finir par véritablement se faire un nid correct ou vont-ils finir par tomber du nid? À suivre. Allez, je vais regarder dans le chat comme d'hab, @zatascom. Je regarde si vous avez posé des questions, si vous avez proposé des choses, etc., etc. Et j'ai vu que mon modérateur, il a fait the gros nettoyage. Il a banni Darkinux. Bah alors, Darkinux, toi, il a fait des bêtises. Austri, c'est le patron, moi je ne dis rien. Le patron a considéré qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, que vous soyez follow, que vous soyez abonné, que vous soyez des fidèles, des VIP, etc. Le patron dans le chat, c'est le modo, c'est Austri, c'est lui le chef des modos. Donc s'il l'a fait, mais tu vas revenir bientôt, t'inquiète pas. Mais tu devrais le savoir, pas de nom, pas de marque, pas de spam. Donc ça veut dire quoi? Plusieurs messages diffusés en même temps, etc., etc. Bref, voilà. Allez, je vais regarder un petit peu @zatascom si vous avez tapé des choses. Et c'est Route. Bonjour mon ami. Pardon, tu comprends que pendant que je fais l'émission, je ne vois pas obligatoirement le chat, mais il est hors de question que je ne salue pas les fidèles de l'émission. Welcome camarades. Je monte encore un petit peu. Alors, les pirates sont en pause déjeuner, Samar 75. Ouais, ça doit être ça, mon copain. Ça doit être certainement ça. Demain, alors je descends. Comment ils font pour changer d'opérateur si vite? Comment font-ils pour changer d'opérateur si vite? Bah, ils basculent. Ils basculent, malheureusement, ils ont plein de numéros de téléphone, ils ont plein de possibilités, il existe plein d'outils qui permettent de le faire. Là, on peut considérer aussi que le téléphone est complètement HS, donc ça va peut-être aussi percuter après sur le propriétaire, donc l'opérateur. Ça, c'est pas impossible non plus. C'est dommage, j'aurais bien voulu quand même avoir une personne au bout du fil, quelle qu'ait pu être cette personne d'ailleurs. Alors, je descends. 59 Boulby, c'est comme des annuaires, idem sur d'autres applis de conversation, etc., etc. Electronic Brain, que dis-tu mon copain? J'ai eu un voisin qui avait appelé pour l'arnaque au dépannage. Il avait changé de mot de passe et en demandait de payer pour débloquer et j'ai dû réinstaller le système car il est venu me voir qu'au moment du paiement. Oh merde, ouais, bah, vous voyez, là on a aussi ce genre c'est pas bien, enfin c'est un gros mot, pardon, mais on a ce genre d'enfoiré aussi. En plus, il a bloqué le système. On n'est même pas dans l'état d'esprit de on va lui vendre un abonnement bidon. Non, là carrément, c'est une prise d'otage. Il aurait dû déposer plainte. Je descends. Nero Wild, sa mauvaise humeur, oui, Twitter. Ouais, c'est carrément ça, camarade. C'est carrément ça. News Curit qui vient de taper point d'exclamation. Help, serre-toi, mon camarade. Tu as tous les messages et toutes les commandes du bot. Si tu en as besoin, serre-toi, je descends. Si tu veux d'autres, je peux te mettre. Si tu en veux d'autres, je peux te mettre un coup de marteau. Ah, bah en plus, mon Austri, il avait menacé, il avait prévenu. Eh bien voilà. Qui est fait. Quand on parle de double authentification, tu parles de via authenticateur YubiKey. Oui, tout à fait, Ztoxic. Attention, pas de marque. Oui, tout à fait, authenticateur de Google, etc., etc. Oui, complètement. Tiens, pour information, YubiKey, normalement, devait sponsoriser la chaîne Twitch. Bah tiens, tu en parles, donc parlons-en. Ils devaient normalement sponsoriser la chaîne Twitch, mais ils ont fait marche arrière au dernier moment. Alors, je descends. Donc, ok, je descends.
Les faux tafs ont la vie dure avec Musk. Oui, alors ce qui est intéressant, tu as complètement raison, JM aussi, hein, c'est que on peut présumer aussi que pas mal de gens... moi, ça m'a pas choqué du tout quand il a par exemple réduit les frais de transport des employés américains de Twitch, où à première vue, certains se payaient de la first class sur le dos de l'entreprise pour aller participer à des salons. On en connaît d'autres, hein, mais donc voilà. Alors, je descends. Donc, vous êtes répondu entre vous, ça fait de la pub. Alors, 59 Boulby, le site que tu utilises pour le téléphone est aussi utilisé par des brouteurs. Il y a de fortes chances, mon ami 59 Boulby. Alors moi, j'utilise entre autres, il y en a plusieurs autres, hein, mais j'utilise entre autres l'application On-Off qui a été lancée par Tiger Chris, qui est un ancien professionnel de sport urbain. Hein, il était professionnel du roller. Voilà, et donc voilà, il a lancé cette application. Il est franco-lituanien, si je ne me trompe pas, et je crois que sa boîte est basée là-bas. Mais en tout cas, bon outil, franchement bon outil. Peut être cher pour certains pays, je ne sais plus s'il a une version gratuite, mais en tout cas, c'est l'un des outils que j'utilise, oui, tout à fait. Alors, malheureusement, il y a de fortes chances aussi que les brouteurs, les escrocs, les voleurs, les pirates peuvent utiliser aussi ce type d'outils, même s'il en existe d'autres qui permettent d'agir avec beaucoup plus de transparence quand même, hein. Alors, Austrie, non, il a demandé à prendre un coup, je lui ai mis. Alors là, les amis, votre vie sexuelle et privée ne me regarde pas. Alors, Zatas, pour l'outil Ozine, est-ce que tu parlais de tout je ne parlais de rien, mon ami. Dans tous les cas, tu retrouveras les liens pour l'Ozine. Alors, je peux pas retrouver le lien, je suis désolé. Tu le retrouves sur Zataz, en tout cas. Dans tous les cas, vous avez tous les liens que je vous diffuse, là, comme par exemple là maintenant, sur zataz.com, dans la partie Ozine, et bien sûr, la vidéo avec le tuto ce soir, si ce n'est pas déjà fait, sur YouTube. Alors, je descends et je continue à voir si vous avez posé ou parlé de certaines choses. Si ce n'est pas le cas, les amis, on attaque. Alors, attends, j'ai reçu un SMS frauduleux sur On-Off. Oui, pareil, bah oui, ça reste des outils qui ne sont pas à l'abri non plus d'être utilisés pour des tentatives pour frauder aussi les utilisateurs de On-Off. Les pirates informatiques auraient peut-être aussi l'intention et l'intérêt de s'attaquer à des propriétaires de ce type d'outils, bien pour usurpation d'identité. Bon les amis, on continue les actualités, qu'en pensez-vous? On est déjà à 1 heure d'émission, hein. Oh là là, qu'est-ce que ça passe vite. Les amis, la cyber-émission c'est fini pour ce soir, mais pas tant que ça. Alors là maintenant on va partir du côté d'un élément qui pourrait penser à de la promo, à un partenaire, en tout cas une société que je vais mettre en avant, parce que eh bien Privado VPN est le partenaire de la cyber-émission de Zataz, et ils m'ont demandé de tester leur VPN, de savoir si je pouvais en parler, et si ça m'intéressait, de devenir partenaire. Alors je vais être très clair avec vous. Vous avez été plein me demander des avis sur les VPN. Alors, on va parler de Vipre VPN, on va parler de Proton VPN. Là, ce soir, on va parler de Privado VPN. Alors, pourquoi? Je vais être très honnête avec vous. Ça me fait un petit clin d'œil pour mon Austrie le Suisse et ma majorette la Suisse. Parce que Privado VPN est une société suisse. Et donc, du coup, je me suis dit, comme j'en ai plein sous le stock, et donc vous aurez un test toutes les semaines. Pas tous les soirs, hein, parce que c'est carrément... Enfin, ça va être lourd pour vous. Et puis, voilà, ça reste certes une actu, mais ça reste aussi... voilà, ça peut être chiant. Donc, du coup, il y en aura une par semaine. Et j'ai voulu commencer par la Suisse, parce que je me suis dit, je suis pas suisse. Non, c'est vrai. Austrie n'est pas suisse. Il a fui en Suisse. C'est pas vrai du tout, il a pas fui en Suisse. Il a découvert l'amour de sa vie il y a quelques années. Elle vivait dans la montagne, elle courait avec une petite fleur entre les dents, et sa petite robe et ses petites couettes qui battaient contre les Edelweiss, etc., etc. L'amour, quoi. Bon, allez, plus sérieusement, je vais vous parler rapidement de Privado VPN. Donc, je vous le rappelle, hein, c'est donc devenu un partenaire de Zataz. Donc, c'est l'occasion aussi, je vais être très clair avec vous, si jamais vous vous inscrivez, si jamais vous vous abonnez, ça fait rentrer des sous dans les caisses. Première chose. Mais je vous incite pas à acheter, c'est votre problème, c'est sans compter les morpions sur la moquette. Je vous laisse cette phrase d'Austrie qui pourrait faire un t-shirt. Voilà, Austrie, quand il parle d'amour, il a ce petit truc en plus. Allez, je vous ai mis l'URL de l'article correspondant au test de Privado VPN. Alors, intéressant, c'est une société suisse, hein, comme je vous l'expliquais. Je vais vous montrer, hop, sous cette forme de capture écran. Alors des VPN, il en existe énormément. Celui-ci, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est pas obligatoirement la vitesse. Il n'est pas le plus rapide du marché. Je vais être très clair avec vous. J'ai fait des tests pendant plus de 4 jours.
À la base, je prends une petite semaine parce que quand je me déplace beaucoup, par exemple, hier, je n'ai pas fait d'émission parce que j'étais hier matin en émission télé. Hein, j'ai ma chronique entre autres sur Bismart, Smart Tech, la chaîne télé. Et le soir, j'avais une conférence qui était organisée par une école à Cambrai, l'établissement Saint-Luc. Et donc, du coup, ça me permet, moi, de tester les outils VPN, que je sois à l'étranger ou ailleurs, pour voir comment ça bouge, comment ça réagit, comment ça agit, etc. Et donc, dans ce cas-là, vitesse parfaite, quasi parfaite pour la France. Quand j'ai tenté de me connecter, quand je suis parti en Belgique, France, Luxembourg, en tout cas Europe limitrophe, voilà, j'avais un débit de 95% de ma vitesse normale en 5G, par exemple, et en connexion Wi-Fi, soit ADSL ou soit fibre. Quand vous commencez à partir sur des pays un peu plus lointains, alors j'ai testé par exemple la Thaïlande, j'ai testé Hong Kong, intéressant pour ce genre de territoire, Singapour, Hong Kong, je suis quand même descendu à 63%. Le débit était toujours là, mais c'était un petit peu plus fade. La Thaïlande, je suis quand même tombé à quasiment 30%. C'est à vous de sélectionner, de choisir en fait véritablement, d'abord pourquoi vous voulez un VPN et surtout l'intérêt, la vitesse et la constitution sécuritaire que vous souhaitez mettre en place. Hein. Je vous rappelle qu'un VPN va vous permettre de fabriquer un tunnel entre vous et ce que vous visitez. Ça évite toute interception entre des gens qui voudraient faire l'attaque de l'homme du milieu par exemple, une connexion Wi-Fi que vous voulez utiliser, une société, un restaurant que vous allez utiliser et que vous souhaitez donc ne pas avoir vos données interceptées. Et aussi le récepteur, ça lui permet de lui dire je suis dans tel ou tel pays. Et je prends un exemple très concret, il y a quelques jours j'étais dans un pays dont je n'avais clairement pas l'intention d'utiliser ni les connexions Wi-Fi locales et encore moins l'opérateur téléphonique. Eh bien ça a permis à certains outils de leur faire croire que j'étais encore en France. Comme ça, du coup, ça permet de bosser aussi de manière correcte. Mais je vous rappelle, quand vous partez à l'étranger dans des zones que vous pourrez considérer comme sensibles, et tout peut être considéré comme sensible, vous n'allez pas sur des choses professionnelles ou qui imposent obligatoirement la fourniture de données qui pourraient vous mettre en danger, comme un login, un identifiant de connexion, un mot de passe, une adresse mail un peu plus sensible, etc. etc. Cet outil, moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est qu'il a plein d'options, loin d'être négligeable. Alors, Privado VPN, voilà à quoi ça ressemble quand c'est dans votre machine. Ça fonctionne sur Mac, sur PC et ailleurs. Voilà, il n'y a pas de fioriture. Hein. Alors là, on n'est pas avec plein de boutons. Non, tu vas aller là, tu peux choisir. Alors, il y a plusieurs milliers de serveurs, il y a une soixantaine de pays, il y a beaucoup de villes. Là, bon, par exemple, j'avais choisi Paris pour ce test-là. Plutôt intéressant. Donc, Privado VPN, dans ses petits secrets techniques, vous pouvez choisir plusieurs protocoles de sécurité, mais moi surtout ce qui m'a intéressé dans ce cas-là, eh bien c'est tout simplement que vous pouvez bloquer les pubs, vous pouvez bloquer tous les sites dédiés à la crypto-monnaie qui pourraient être des tentatives d'arnaque. Vous ne souhaitez pas être embêté par les réseaux sociaux, il peut vous bloquer les réseaux sociaux. Vous souhaitez mettre ça sur le téléphone, l'ordinateur de vos gamins, de vos enfants, eh bien il va pouvoir bloquer par exemple la partie pornographique. Vous ne souhaitez pas que vos gamins aillent sur les sites de pornographie. Voilà, eh bien, l'outil est parfait, parce que vos gamins vous ont pas écouté, hein, on est d'accord. Donc voilà, l'outil vous permet d'avoir ce genre d'option-là. Je trouve pas ça négligeable, d'autant plus qu'il propose un contrôle parental assez poussé. Bref, l'outil, je l'ai particulièrement apprécié. On va dire que sur 10, la note qui a été mise, c'est 8 sur 10. Il a encore quelques défauts, je trouve ça dans certains endroits assez grossier. Ce petit problème de connexion, de toute façon c'est simple, j'ai tenté de jouer à Call of à partir de l'outil, qui m'a permis de passer VPN, etc. sans aucun problème. Bon, il est clair que si j'ai voulu me faire passer pour un Brésilien parce que je voulais jouer avec des potes en Amérique du Sud, ça passe pas, c'était un peu compliqué de jouer. Donc voilà, à vous de voir, à vous de choisir. En tous les cas, il y a tellement de serveurs et de pays que vous n'êtes pas obligé d'aller au Brésil, vous pouvez aller ailleurs. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, sur le chat, vous tapez je dis n'importe quoi, vous tapez point d'exclamation VPN, point d'exclamation VPN. Vous avez le lien, ce lien c'est simple, il vous permettra de vous envoyer sur ce site, tout simplement. Et comme je suis en affilié, eh bien si jamais vous prenez un abonnement, alors pour information, là je vous le vends pas, mais là pour le Black Friday, ils ont fait un prix complètement dingo. Je sais plus, je crois que c'est 30 balles. C'est 30 balles pour l'année, avec tous les outils, l'option Pro. Vous avez une version gratuite, pour information, vous avez une version gratuite qui vous permet de tester, donc vous avez le droit à une seule connexion, tandis que les autres vous permettent d'avoir 10 connexions simultanées. Ça aussi, c'est intéressant, si vous voulez le mettre sur votre téléphone portable, sur des ordinateurs, consoles, télé, etc. etc. Bref, c'était la petite partie
Mi-promo, mi-test, parce que je voulais faire quelque chose de sérieux aussi, et pas faire vas-y, viens sur le VPN, tu vas voir, il est vachement bien. Non, il faut être aussi un peu honnête, il faut aussi être honnête, pas un peu, il faut être honnête. Donc voilà, on l'a trouvé intéressant, je vous dis, 8 sur 10, il y en aura d'autres la semaine prochaine, toutes les semaines, vous allez en avoir, là on est quasiment en test d'une quinzaine de VPN. Bah voilà, on va mettre sur le tapis si ça vaut le coup ou si ça ne vaut pas le coup. On vous laisse juger. N'hésitez pas à revenir d'ailleurs dans les prochains jours si vous testez la version gratuite ou même les versions payantes, peu importe. Ça permettra d'avoir aussi votre avis sur vos propres tests parce que tester un outil, un logiciel, c'est bien beau, mais il faut quasiment le tester à long terme. Alors, excellente question, Darkinux. Bah, t'es revenu Darkinux, ils indiquent. Alors, attends, est-ce que je l'ai mis dans l'article ? Je vais te dire exactement ce qu'ils disent. C'est écrit noir sur blanc dans leur chart, dans leur charte, mais aussi dans le contrat que tu signes avec eux. Nous ne stockons aucune information identifiant ce que vous naviguez, visualisez ou faites en ligne via une connexion Privado VPN. Voilà ce qu'ils affichent noir sur blanc. Attention, on va mettre un bémol sur ça. Si tu achètes un accès, tu te doutes bien qu'ils loguent rien que déjà le fait que tu connectes à cet accès. Après, ils le disent très clairement noir sur blanc, et ils le signent, et ils le font signer. Ils ne loguent pas ce que tu vas visiter. Donc voilà. Mais dans tous les cas, tu laisses quand même des traces. Je vous rappelle quand même qu'un VPN, si par exemple vous le payez, ou simplement vous utilisez sa version gratuite, et je vous déconseille d'utiliser du gratuit. Si c'est gratuit, c'est souvent toi le produit, faut-il le rappeler. Mais rien que déjà de s'y connecter, vous laissez un identifiant. Vous êtes d'accord ? Donc déjà là, c'est un log. Parce que pour savoir que vous avez un abonnement d'1 an, il faut bien qu'il le note quelque part. Donc voilà, il faut quand même aussi garder un petit peu cette vérité-là. Eh bien les amis, 1h13 d'émission, alors qu'elle doit durer qu'1 heure. Bah écoutez, on a bien causé, on a bien partagé, je vous ai proposé des infos, j'espère qu'elles vous ont plu. Je vais regarder dans le chat maintenant, @zataz.com, et je vais vous répondre si je suis capable de vous répondre. Et je vais même lire vos partages, vos expériences, votre vie numérique. Ça fait partie aussi de la cyber-émission. Je tiens encore à vous remercier, je saluerai tous ceux qui se sont follow, tous ceux qui ont partagé leurs bits. C'est toujours bizarre cette phrase. Tous les gens qui se sont abonnés, etc., etc. On le fait à la fin de l'émission parce que je vais vous parler de ça. J'arrive. Je vais vous parler du grand jeu de Noël. Je vous rappelle qu'il y a cet ordinateur portable à gagner. Mais pourquoi il crie, le gars ? On est d'accord que je viens de nous tuer les oreilles. Je me suis moi-même tué. Je me suis moi-même saoulé. À parler comme un sauvage. Bref, on en parle dans quelques instants du jeu. Là, je regarde d'abord dans le chat. Vous êtes la priorité. Je regarde ce que vous avez pu poser comme question. Twitter, ça fait parler. Tout à fait, mon Cybermarcus. Tu as complètement raison. Alors, je descends. 59 boules bit, tu as complètement raison aussi. Ça fait de la pub, je te confirme. Alors, je descends. Samar, Damien, je t'enverrai un mail. C'est un outil intéressant pour l'OSINT. Avec grand plaisir, mon Samar. Bah écoute, si tu le considères chouette, eh bien, je vais le tester et on en parlera dans l'émission. Merci. Merci, les amis. Ah, Westmount, Nero Wild. Ne pleure pas, ça va aller. Il existe une formation Zatascom? Si oui, en France, eh bien, Decapsil, non. Non, j'ai pas la prétention et je n'ai pas les capacités intellectuelles, techniques, mathématiques de faire des formations. Par contre, je donne des cours dédiés à ma spécialisation et à ce que je sais faire. Communication de crise, social engineering. Ok, ça je donne dans plusieurs écoles, dont justement on en a parlé tout à l'heure, le Teria Cyber School, qui au passage, dans 17 jours, on sera en live de la compétition d'ethical hacking qu'ils organisent à Paris. Il y aura du Twitch, les amis, si tout va bien, s'il y a de la connexion. Comment on fasse pas le coup d'il y a 15 jours pour le salon robotique 2.0, mais normalement ça devrait aller parfaitement avec les copains et l'efficacité de Teria Cyber School le 17 décembre. Je descends. Privado, ça sonne espagnol. Ouais, tout à fait, mon humble move. Complètement, mais c'est des Suisses. Alors, hop, là, je viens de voir les petits animaux de Monstri qui viennent de réapparaître dans mon chat. Elle courait avec une fleur, sa robe et un M4A1. On était dans Call of, c'est carrément ça. Alors, c'est important la vitesse pour un VPN. Cybermarcus, oui, parce qu'il y a par exemple des cas. Alors, on va pas se voiler la face, il y a pas mal de gens qui utilisent. Et c'est d'ailleurs ce que proposent d'autres VPN en publicité en disant venez chez nous, vous allez pouvoir regarder des films sur Netflix aux États-Unis, vous n'y êtes pas, mais du coup. Donc, il faut un débit. Pour information, Privado VPN fait pas du tout ce genre de promotion en expliquant que le VPN va servir à faire du piratage télévisuel, soyons très très clairs. Donc non, mais par contre, oui, c'est plutôt intéressant. Pourquoi ? Bah écoute, tu as des gros fichiers envoyés par mail, tu as une connexion qui te demande de voir de la visio, de faire du Twitch par exemple, il faut que ta connexion elle tienne derrière, tu vois, donc c'est quand même, c'est pas négligeable. Alors...
Je descends, Virtual Private Network. Merci mon Samar d'avoir répondu pour lui. Donc je descends, alors je descends. Il log, j'ai répondu. Attention avec le VPN, certains providers mais bloquent la connexion. Tu as complètement raison, Coocorp. Hein. Un exemple très concret, je suis allé en Égypte il n'y a pas très longtemps. Il m'a été impossible de me connecter avec certains VPN. J'en parlerai lors des tests. Je vous en parlerai je ne vais pas tout de suite vous donner les VPN, hein. Je vous en parlerai dans les tests, mais il a été impossible pour moi de me connecter avec, sur les 10 que j'ai testés, eh bien sur plusieurs. Ça a été un peu l'enfer, clairement. Donc c'est aussi ça, il faut y penser. Hein. Petit détail aussi, en Inde, quand vous avez un provider VPN qui vous dit, bah voilà, nous on a des serveurs en Inde, dites-vous qu'il log. Il n'a pas le choix, c'est la loi qui l'oblige. En Inde, la loi oblige maintenant les fournisseurs de VPN à loguer pendant 5 ans. Voilà. À vous de regarder aussi entre les lignes, de bien s'informer sur qui propose quoi et comment il le propose. Après, vous n'avez pas l'intention d'attaquer la planète, vous n'avez pas l'intention d'attaquer l'Inde, entre autres. Donc voilà, vous avez simplement envie de vous sécuriser d'une manière un peu plus blindée. JSNL, bonjour, nouveau follow, welcome, installe-toi tranquillement, merci d'être là, bienvenue. Tu arrives à la fin de l'émission, mais la rediff, là, elle est dans quelques instants. Ou demain, tout simplement, demain, vous aurez la rediff des 4 dernières émissions, dont celle-ci. YouTube aussi, point d'exclamation YouTube, tu retrouves la rediff de l'émission, puis les petits bouts de chaque émission avec chaque sujet, ce qui permet d'éviter de se taper l'heure et demie d'émission et que tu as un besoin précis d'une information ou d'un tuto, etc. etc. 59 boules, merci Damien pour l'émission. Bah, merci à toi mon camarade d'être toujours là, ça fait drôlement plaisir. Tu nous as manqué hier, oh c'est gentil, c'est route. Hier j'ai fait donc l'émission télé le matin et le soir une conférence qui était une super bonne ambiance. Alors c'est un groupe scolaire, alors ça va de la primaire à Bac+5, donc c'est pour vous dire que les gamins ils naissent là-bas et ils trouvent leur métier à partir de là-bas. Et hier c'était leur première journée dédiée à la cyber. Et donc du coup les élèves mais aussi des extérieurs ont pu parler des métiers de demain. Hein. Et donc moi j'ai été invité à conclure la journée pour une conférence qui s'est super bien passée. Très bonne ambiance avec plein de questions qui partaient de partout. Et ce qui était génialissime c'est que je n'avais pas que des étudiants. On avait vraiment tous les âges, toutes les populations, des professionnels, des parents. Donc c'était vraiment très très chouette. Très très chouette. J'ai même eu 2 collégiens, des gamins, alors c'est mignon, hein, des gamins de 3e qui veulent se lancer dans la cyber et qui souhaitaient savoir comment ils pouvaient faire des stages. C'est compliqué pour le 3e, un stage de 3 jours dans une société de cybersécurité, entre les données confidentielles, etc., c'est un peu compliqué. Mais je leur ai trouvé des pistes. D'ailleurs, si vous êtes dans le nord de la France, il existe sur le site du département du nord de la France un outil qui permet aux enfants, aux collégiens de 3e, de trouver un stage. Ils ont des listes de stages mises à disposition des collégiens avec en plus la possibilité de choisir leur ville ou en tout cas l'environnement de la ville parce que quand tu es en 3e, tu n'as pas de bagnole, tu n'as pas de vélo obligatoirement ou tes parents ne vont pas te laisser partir comme ça à vélo pour aller faire 3 jours dans une entreprise. Donc voilà, si ça vous intéresse et si vous êtes dans cette zone géographique, n'hésitez pas à sauter sur l'occasion. Alors, je descends, merci pour le live et sur l'actualité sur les VPN, bah de rien, là je suis aussi, j'en profite aussi, hein, parce que ça rapporte des sous à Zataz, hein, soyons très clairs, ce partenariat, mais comme je vous le disais, dans tous les cas, je vous proposerai que des choses que j'ai testées, que j'ai appréciées, il faut qu'ils aient au moins une note 8 sur 10. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Il y en a certains, ils sont même pas à 5. J'en parlerai quand même parce qu'il est important de savoir pourquoi ça a déplu. On s'est peut-être trompé dans notre test. Hein. Peut-être que des gens testent et ça leur va très bien. Mais voilà, il y aura plein de petites choses comme ça. En tout cas, heureux que ça vous plaise. Mon personnage saute tout seul, ça bug. Comment ça, il saute tout seul, mon GGM? T'es où? Ben non. Alors attends. Tu m'inquiètes. Vous savez quoi? Je vais regarder pourquoi il saute tout seul. Alors, il y a de fortes chances que quelqu'un a tapé point d'exclamation Zataz dans le chat. Et donc, du coup, ça met une petite bombe à la Bomberman. Et donc, du coup, là, effectivement, je te confirme, vous sautez en l'air dans la joie et la bonne humeur. Ça, ce sont les bêtises de Zataz. Et tiens, toi d'ailleurs, qui es nouvel abonné, je tiens à rappeler le jeu de Noël. Alors, je vais chercher l'ordinateur. Que c'est bas. Pourtant, je suis petit. Hein. Je vous le rappelle, le 23 décembre 2012, c'est la dernière émission de Zataz avant Noël. Depuis 15 jours, vous pouvez participer à ce jeu, tout simplement. Tu follow la chaîne Twitch, classique, Twitter, LinkedIn, si tu as envie, LinkedIn c'est pas obligatoire, mais en tout cas, YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, j'ai dit, ouais. Si vous suivez ces chaînes, nous on prend tous les gens qui suivent et le 23 on va tirer au sort. Ce sont mes filles, mes 2 filles qui vont tirer au sort. Ce week-end,
il va y avoir à partager, voilà, un post qui va être diffusé sur TikTok uniquement. Vous le partagez, et si vous le partagez, je vais être très clair avec vous, vous gagnez 10 possibilités d'être tiré au sort en plus, on vous expliquera comment. Et dans les cadeaux, il y a des bouquins. Je tiens d'ailleurs à remercier les éditions Hachette et Eni d'avoir offert des bouquins. Les éditions Eni offrent le livre que j'ai sorti il y a maintenant, il y a bientôt maintenant 9 mois. Aux éditions Eni, on a d'ailleurs gagné le prix. Ah, il est quelque part là-bas, le prix. Ah, il est là, ici, le prix du FIC 2022. C'était le coup de cœur du livre du Forum international de la cybersécurité. Donc il y a des bouquins. Il va y avoir des autocollants par poignée, des autocollants que vous pourrez coller sur vos ordinateurs dédiés à la cyber. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Des statuettes Watch Dogs. Il va y avoir 5 abonnements d'une année au service Veille Zataz, veillezataz.com. Veille pour vous sécuriser, vous protéger, vous rassurer en cas de fuite de données. Et mon ordinateur portable. Alors je vous le montre sous cette forme-là, avec plein d'autocollants collector. Il y a Corben, il y a Yesouyak, les premiers autocollants. Il y a du Zataz.com bien sûr, il y a du Watch Dogs, il y a le Hackfest, il y a le CCC, le Chaos Computer Club, il y a la DEFCON, bref. Cet ordinateur portable, c'est pas pour jouer, c'est un ordinateur de travail et vous pourrez pas jouer à des jeux mirobolants dessus si vous avez envie de jouer. Mais dedans, vous retrouverez un millier d'outils dédiés à l'OSINT que je vous ai installé dans cette machine qui a été refaite à neuf. Et donc du coup, si vous souhaitez le gagner, déjà première chose, tapez point d'exclamation règle dans le chat pour avoir un petit peu le règlement, pour comprendre comment vous êtes sûr, si vous n'avez pas lu point d'exclamation règle, comment vous êtes sûr à 100% de ne pas gagner. Ça déjà c'est certain. Et aussi, hop, ça vous permet de voir certains petits... Avec un S, mon ami Decapsilo. Règle avec un S, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. Monstruation. Oh, Ostri, tu sors. Est-ce que Ostri, tu peux taper sur Ostri, s'il te plaît? Ben non, sans accent. DMs, sans accent. Alors attendez, je vais le taper moi-même. Merci, j'allais le faire. Donc voilà, je vous laisse lire le règlement. Donc toujours est-il que vous pourrez gagner tout ceci. Vous avez jusqu'au 23 décembre midi pour follow, pour suivre, pour partager. Bref, vous l'aurez compris. C'est aussi pour faire connaître un petit peu plus Zata sur les réseaux sociaux et montrer le boulot qui vous est proposé là, totalement gratuitement sur Twitch par exemple. Ça a l'air de vous plaire de plus en plus. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça je vous le cache pas, ça fait drôlement plaisir. Et comme dans chaque émission, avant de se quitter, avant de se taper la bise, d'aller boire un petit coup, d'aller manger peut-être, d'aller regarder la télé, de peut-être aller retourner au travail, on fait quoi? On va regarder et remercier toutes les personnes qui ont follow, qui se sont abonnés ou qui ont claqué leur diamant. Alors d'abord, merci à JSNL pour avoir follow la chaîne. Un énorme merci. Tiens, d'ailleurs, je vois qu'on 59 Boulby, hop, a tiré son chapeau. Donc du coup, je retire le Canada et je mets l'ancienne casquette de la nuit du hack. Je descends Tweet Pando, Decapsilo, je ne sais pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, merci. Je vois que Rich SDF, merci pour ton follow. Cybermarcus, encore merci pour tes nombreux bits. Alors il y a Cybermarcus qui nous a claqué dans la joie et la bonne humeur 300 diamants, Coocorps 300 diamants, Nero Wild 300 diamants. Écoutez les amis, ça fait drôlement plaisir. Merci, merci, merci. Je descends. Kiji, merci pour ton Prime. Gigi Ems, merci pour ton Prime et ton abonnement. C'est un abonnement toi, dans tous les cas, vous deux, c'est un abonnement. Nero Wild qui nous a donc claqué ses 300 bits. Je descends CTRLX, Banden00 et Libi4X. Merci pour vos follow. Oh, merci Webmaster67. Merci pour ton 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour tout. Écoute, moi je ne dirais qu'une seule chose. Merci pour ton cadeau. C'est tout, c'est comme ça, donnant. Ça me coûte moins cher, j'avoue. Mais en tout cas, merci, ça fait drôlement plaisir. Ton 3e mois, eh bien écoute, j'en profite pour te remercier, donc du coup, pour ton abo. Merci. C'était RLX, Barden00, Ellipte Lonsky, Cathy Jax 2. Merci pour vos follow. Les amis, la cyber-émission, c'est fini pour ce soir. Écoutez, merci de tout cet amour que vous pouvez donner. Merci de votre participation. Merci d'être toujours aussi nombreux chaque soir, de plus en plus. Ça fait drôlement plaisir. Bien sûr, on ne part pas sans dire merci au modo en chef, mon Ostri, comme vous pouvez le remarquer
toujours aussi adorable, avec ce petit humour franco-suisse que seul lui maîtrise. En tout cas, merci mon modo de toujours être aussi efficace. Merci aux autres modos, merci aux VIP de participer et de répondre aux internautes. Merci aux viewers de participer, de poser des questions, de vivre avec l'émission. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, un point d'exclamation contact dans le chat pour m'écrire si vous avez des choses à me demander, si vous avez des choses à proposer. Regardez, Samar75 tout à l'heure a proposé un sujet. Eh bien écoutez, ça sera peut-être pas pour demain, tout dépendra à quelle heure je vais recevoir l'info, mais en tout cas, ça sera très rapidement qu'on puisse partager, parce que la cyber-émission, c'est notre cuisine, c'est votre cuisine, on la partage, on est à la bonne franquette, on parle de choses sérieuses, sans se prendre au sérieux. En attendant, on se dit à demain, 19h, 20h si tu es en Europe, 13h, 14h si tu es du côté de Montréal, Québec, Tabernacle de Calice, bon après-midi parce qu'il est temps d'aller bosser, prenez soin de vous, à demain.